Salut tout le monde, on est Bonsoir. super content de vous retrouver pour ce stream en live pour la mise à jour de la faille de l'invocateur. Quel meilleur moyen de commencer cette soirée qu'avec du pentakill quoi. Franchement là on est remonté à bloc. Impeccable, impeccable. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer pendant la demi-heure qui suit Witch, donc moi c'est Lignarius déjà, on va peut-être se présenter. Donc Enchanté, Lignarius, Ligna. Moi, c'est Witch, Witchburner. voilà. Donc pendant cette demi-heure, Witch va nous faire un petit tour de la map. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis pour les 10 minutes restantes, on prendra vos questions. Donc j'imagine que vous en avez déjà pas mal, mais on va peut-être répondre à quelques-unes d'entre elles pendant ces 20 minutes. Tout à fait. Si vous avez encore des questions après, bah, on le fera avec plaisir. Euh, Avant qu'on se lance, je pense qu'un truc qui est important à dire, c'est que tout ce que vous allez voir là, c'est du work in progress. T'as vu, je parle anglais. Euh, il y a eu déjà beaucoup de travail fait dessus, forcément, mais c'est même pas encore sur le PBE. Il va y avoir encore beaucoup de travail fait dessus. Donc voilà, ce que vous allez voir, ce n'est pas encore le résultat final, c'est déjà bien avancé. Mais voilà, donc bah, écoutez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le gras du sujet. Là, on va passer dans le vif du sujet avec le spawn. C'est rapide. Là, comme vous voyez, il y a une bordure bleue en fait. Pour ceux qui jouent à Dominion, c'est un petit peu la même chose en fait. Au niveau du spawn, les 15 premières secondes, vous pouvez pas sortir de la base. Et l'idée en fait, c'est de laisser le temps à tout le monde d'arriver dans la game. Vous pouvez acheter vos objets et à partir et vous pouvez aussi discuter et préparer votre stratégie. Par exemple, on va aller invade la jungle, etc. Donc l'idée, c'est pour permettre à tout le monde de se préparer dans la game, quoi. Est-ce que ça m'évitera aussi de quitter la base sans acheter d'item peut-être aussi? On pourrait peut-être mettre un reminder. Oublie pas tes items Ligna à la limite. Voilà, ouais, peut-être un spécial, ouais. Ce serait peut-être possible. Donc voilà la nouvelle faille. Euh, Enfin, pas vraiment la faille mise à jour. La mise à jour de la faille exactement. Donc je vais rapidement acheter juste un tout petit peu de stuff histoire de que notre Trinda puisse se défendre un tout petit peu quand même, hein. Ce serait dommage sinon. C'est sûr. Voilà donc au niveau de la faille pour... Bah déjà on repère donc effectivement que les bases, déjà il y a eu pas mal de travail fait dessus. Je suppose que tous ceux qui jouent sur la faille actuellement auront remarqué que pour l'instant sur la map actuelle, les bases sont plus ou moins une copie identique l'une de Tout à fait, l'autre. ouais. Alors que là il y a eu du travail de fait pour que justement chaque base ait sa propre identité, son propre décor. Au niveau, Loris, tu veux nous expliquer ça, enfin au, Witch pardon, tu veux nous expliquer ça un peu plus en Au détail? niveau de l'identité, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la, donc il y a le côté bleu, côté rouge. La principale différence se fait au niveau du thème. Le côté bleu est beaucoup plus cubique. C'est beau, c'est des lignes droites. Les tours ont des marteaux. C'est très martial. A l'inverse, si vous prenez le côté rouge, bon, c'est dans le Fog of War, mais on le voit quand même. C'est beaucoup plus, il y a des courbes. Tout est beaucoup plus courbé. Et donc au niveau du thème visuellement, vous avez clairement une différence entre le côté bleu et le côté rouge maintenant. Voilà. On s'est dépêché d'envoyer Trinda au niveau de l'antre du dragon. Ouais, voilà, donc vous inquiétez pas, hein, on va faire le tour de toute la map, mais là on voulait vous montrer quand même un des moments assez épiques sur cette mise à jour de la faille d'invocateur, c'est l'arrivée du dragon. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, animation assez sympathique. On voit le dragon arriver, très agressif, on sent qu'il a envie d'en découdre avec notre ami Tryndamir. C'est ça. Alors quelque chose qui est important à noter, c'est que bien que maintenant il y a un temps d'animation pour qu'il arrive dans l'antre, ça a été pris en compte dans le timer, c'est-à-dire que vous pouvez attaquer le dragon exactement au même moment que dans la map actuelle, hein. Donc il n'y a pas de changement en termes de gameplay à ce niveau-là. Maintenant, Loris, je te propose que tu ailles attaquer le dragon On va parce que... l'attaquer, on va vous montrer. En effet, on a voulu donner au dragon un petit peu son côté majestueux et un peu plus balèze que ce qui est dans la carte actuelle. Ouais. Et donc, au niveau visuel, il a évolué et surtout au niveau de ses capacités, il ne fait plus que simplement auto-attaquer. Maintenant, il a des compétences. Donc, comme vous avez pu le voir quand je l'ai aggro, tiens, d'ailleurs, je vais le désaggro pour vous remontrer. Sa première compétence, donc au début le dragon en fait est au sol. Et sa première compétence c'est quand il s'envole, quand on l'attaque, il va déployer ses ailes et il va faire Un knockback en fait, t'es un propulsé knockback en arrière. Ouais. exactement. Donc il propulse en arrière. Donc si on est un groupe de champions, bah, il va knockback tout le monde. Donc on lui a rajouté deux autres attaques.
Donc comme vous pouvez le voir là, il nous crache une boule de feu à la figure en fait. La boule de feu a aussi une aire c'est une AOE, donc si d'autres champions se tiennent juste à côté ou derrière Trinda, ils vont prendre aussi le choc de la boule de feu. Tout à fait. Et en dernier, il y a l'espèce de jet de flamme qui fonctionne au niveau des dégâts. Ça fonctionne un petit peu comme le sort de Victor, le laser de Victor. Ce qui fait qu'en fait, si quelqu'un se tient sur la trajectoire du jet de flamme, il prendra les dégâts en fait. Voilà, donc on voit qu'on a vraiment voulu, on a mis de l'importance pour que vraiment le dragon, et vous verrez le baron plus tard aussi, ait vraiment ce look de un peu de mini-boss, quoi, que ce soit vraiment un fight assez épique. Et donc, en tout cas, nous on adore, on espère que ça vous plaît aussi. Tout à fait. Alors, on va peut-être se balader dans la jungle un petit peu. Ouais, histoire de montrer un petit peu les différentes ambiances. Ouais, alors au niveau de la jungle, enfin au niveau de la map en général, le concept c'est en fait, c'est l'arrivée du baron. Tout va se centraliser autour du baron et c'est l'arrivée du baron en fait qui a un peu impacté le look de la map. Et donc là on se retrouve avec 4 cadrans dans la jungle qui ont vraiment chacun leur ambiance propre et un look vraiment unique. Donc là on commence dans le cadran ouest. Donc on est du côté du buff bleu de l'équipe bleue. C'est ça. Et là vous allez remarquer en fait que on voit des tonalités de bleu déjà pour rappeler un peu qu'on est dans le coin du buff. On voit pas mal de végétation. Pas mal de roches aussi, vous inquiétez pas pour les monstres, hein, on reviendra dessus. On reviendra, ouais. On voit pas mal de... donc c'est un coin assez rocailleux et puis on repère aussi des fissures au niveau du sol. Si on regarde, voilà, là, au niveau de la zone ici, là on voit des grosses fissures. Voilà, et pour revenir à ce que je disais, on peut retracer ces fissures jusqu'à l'antre du baron. Donc une fois de plus, voilà, l'arrivée du baron qui a vraiment eu un impact assez lourd sur l'environnement de l'invocateur. Voilà, Exactement. il est pas très eco-friendly le baron. Voilà, on va passer de l'autre côté du mur. Et donc là, on est côté rouge, le red buff du côté rouge. Et vous remarquez, tout comme c'était bleu dans la zone précédente, là on est plus dans des tons de rouge. Tout à fait. On remarque que là aussi il y a pas mal de végétation. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, qui ont été abattus. On remarque encore une fois, oui, la destruction de l'arrivée du baron, on retrouve les grosses fissures, et donc on retrouve en effet toute l'impact qu'il a eu sur son environnement en fait. Et donc voilà. C'est pour ça que c'est très chaotique, c'est très très brisé. Donc vous allez voir que plus on s'approche du baron, plus c'est chaotique et détruit. Plus on s'éloigne du baron, plus on va arriver dans des zones plus, on va dire, pas sauvages, mais ouais, naturel, intouché. Intouché, je sais pas si ça peut aussi. Ouais, non, je sais pas si ça passe, je pense qu'ils nous comprennent. Donc là on se retrouve, on est côté équipe rouge au blue buff. Exactement. Et une fois de plus, on retrouve ces tonalités bleues. On retrouve les tonalités bleues, on retrouve un petit côté un petit peu féerique, un petit peu magique, qui rappelle bien les qualités du blue buff, qui est un buff plutôt pour mage, pour AP. Et donc l'environnement du blue buff rappelle ce côté magie, quoi. Ouais. Donc on voit les petites runes. Il y a aussi un détail qu'on aime beaucoup sur ce cadran où il pleut. C'est le seul endroit de la map où on a un petit peu de pluie comme ouais, ça. c'est un effet visuel assez sympa. Sympa. Et on vous rassure, ça n'a aucun impact niveau gameplay. Vous pouvez continuer de balancer des éclairs avec Kennen dans la jungle. Vous ne vous ferez pas électrocuter, il n'y a pas de souci. Et donc encore une fois, comme on le disait, on se rend compte que donc déjà c'est beaucoup moins rocailleux que le côté bleu de l'autre côté. Donc encore une fois, les deux côtés bleus ont un peu leur identité propre. Et c'est aussi beaucoup moins détruit, beaucoup moins fissuré parce qu'on s'éloigne de l'antre du baron. Et c'est vrai que tu signales un truc qui est assez intéressant, c'est que même si on a deux zones avec deux blue buffs, les deux zones ont quand même un look complètement différent. Et là effectivement, donc là on est super loin du baron, et là on a une zone végétale, très sauvage, très verdoyant. Ça ressemble un petit peu à ce que devait ressembler l'endroit avant que le baron arrive et détruise tout en fait. Voilà, et là regardez-moi cette magnifique pelouse, on a envie de se rouler dedans ou même limite de faire un pique-nique. AFK, picnicking. AFK pique-nique, exactement. C'est pas nous qui vous l'avons dit, hein. Attention. Et encore une fois, les tons changent, c'est plutôt du ton ocre, du ton rouge, et qui encore une fois on se dit bon ok, là on est à peu près sûr qu'on est dans un coin du buff rouge en fait. Ouais. Et alors je te propose sans plus attendre qu'on fasse un peu le tour des monstres. Alors exactement. Là on est devant le red buff. Et alors une fois de plus vous remarquez que ils ont plusieurs on va dire positions. Alors il y a la position au repos, c'est quand vous n'êtes pas dans le coin tout simplement. Et en fait quand vous approchez, vous allez les voir réagir et prendre une position beaucoup plus agressive, beaucoup plus défensive. Et, ils ont vraiment
vous font ressentir que vous envahissez un peu le territoire et que ça risque de chauffer si vous Allez, décidez de... Allez, c'est parti, vas-y Tryndamir. Il est Fais chaud ce que avec tu sa fais de grosse mieux. épée. Et donc au niveau du design des blue et red buffs, ce qu'on a encore voulu montrer plus clairement qu'avant, c'est quel est le détenteur du buff en fait. Et là donc comme on voit le buff rouge, il a cette lumière rouge derrière lui. Et clairement on sait que quand on vient le combattre, c'est ce qu'on vient chercher quoi. Bah, une fois de plus, hein, on le dira jamais assez, vraiment le but, un des buts principaux de cette mise à jour, c'est vraiment d'améliorer la clarté et la lisibilité en jeu. Alors là on arrive sur un des nouveaux, pour soi-disant, camps de cette mise à jour de la faille de l'invocateur, puisqu'avant, enfin en ce moment vous avez ici les doubles golems qui ressemblent golems, exactement au golem qui a le bleu. Là on avait vraiment envie de faire des camps vraiment uniques, distincts, chacun ayant sa propre personnalité. Donc autant remarquer quand on a attaqué le red buff qu'il était beaucoup plus agressif, rentre dedans. Là on voit plutôt des monstres qui sont plutôt passifs. Et c'est des gros cailloux et donc on va se dire qu'ils ont a priori ils vont plutôt tanker quoi, ils vont plutôt encaisser voilà, les dégâts. exactement, ça va pas être super agressif, ça va pas infliger une tonne de dégâts. Et donc voilà. Et maintenant on va passer à un autre camp qui a légèrement changé, puisque c'est là où c'était les sceptres. Et alors mesdames et messieurs, je vous présente Maître Corbeau et les Corbins. Et les Corbins, ce sera en français ça. Voilà. Et alors c'est marrant parce que tu vois directement quand tu arrives vers ce camp, tu sais déjà ça va probablement te mettre des coups de bec à portée, ça va probablement être pas super tanky, pas super agressif. À part peut-être pour Maître Corbeau qui va te donner un petit peu plus de fil à retordre, mais bon, on va pas se mentir, t'es Tryndamir, t'es feed. On est chaud. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais voilà, une fois de plus, communication visuelle très importante. Là, on va aller voir les loups. Les loups. Qui sont bien badass quand même, on les a bien... Alors, je pense que les loups, moi c'est vraiment un camp qui me marque parce que, je sais pas si tu remarques toi aussi, mais quand tu passes devant, en fait, t'as l'impression limite... tu sais, ils attendent le bus, ouais, ou on sait pas trop quoi. Ils sont là juste en train d'attendre patiemment que tu viennes les défoncer pour prendre les PO. C'est ça, il y a un petit banc ou un petit chaudron, je sais pas, enfin c'est clair que c'est pas très clair quoi. Alors que là, bon, en français ils vont s'appeler les licans je crois. C'est ça, le lican alpha et les licans. Alpha, les licans. Et donc une fois de plus, on voit la position agressive, prêt à attaquer, prêt à défendre leur territoire, ils te suivent du regard. Très sympa, moi j'aime beaucoup personnellement. On espère que ça vous plaît hein, chez vous qui regardez le stream. Ce qui est sympa aussi, là malheureusement on le voit pas, mais leur animation de spawn est sympa parce que en gros on voit la petite grotte ici, et quand les licans apparaissent, ils sortent, ils jumpent de la grotte en fait. Donc c'est une petite animation. Et puis on voit des ossements, donc on a vraiment cette impression de bestiole sauvage, primitive. Exactement. Très sympathique. Et maintenant, on va aller à notre préféré. Hein. C'est Gromp. Voici Gromp, la grosse grenouille qui a quand même la classe. Ça doit être un pote de Timo parce qu'il a plein de petits champignons derrière sur son dos. Ça va pas être un pote à moi. et encore une fois au niveau pour véhiculer un petit peu le caractère du personnage sur un niveau visuel, c'est une grosse grenouille, il est super balèze. A priori on se dit que ça va être un perso qui va plutôt tanker, qui va pas être très mobile. Absolument. Et donc d'ailleurs si on s'éloigne, il a de l'attaque à distance quoi. Bon, ça empêchera pas Trinda de le tuer hein, clairement. Non, je crois que rien n'empêche Tryndamir de tuer quoi que ce soit. Voilà. Regardez la petite animation là pour la mort qui est sympa. Ah, on l'a pas vu, mais la petite grenouille qui rentre. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer la petite grenouille. Ce sera à découvrir. Allez, vas-y, on va se faire le bleu vite fait, histoire de le montrer un peu aux gens qui regardent. Donc voilà, une fois de plus, il n'y a pas vraiment de doute. Quand on voit ce monstre avec cette aura bleue, on sait direct qu'on est en train de voler une aura, et donc on va avoir ce buff. Exactement. On le répétera jamais assez. C'est vraiment, on joue à fond la carte de la lisibilité et de la clarté en jeu. On va aller faire du shopping pour aller au baron. Parce que bon, si on va aller voir le baron va spawn dans une minute. Voilà, on vous a montré le spawn d'animation du dragon. On va arriver maintenant au baron. Qui a la super classe. Alors je ne sais même plus ce que je veux acheter moi pour le tuer du coup. Ah si, je sais. Qui c'est qui me met le baron dans le chat? Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud pour voir l'apparition du baron ou pas? Tac, et puis allez, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Oh mince, j'ai appuyé sur R, dis donc. Ah bah bravo. Ah bah j'ai pas fait gaffe. Riprot. C'est pas sérieux tout ça. Donc oui, on voulait vraiment vous montrer l'apparition du baron qui est sympa, qui a été qu'on a pris
beaucoup de plaisir à créer et à animer. Absolument. Et encore une fois, l'importance du baron pour on a vraiment voulu en fait souligner l'importance du baron. Ah oui, ils sont pour chauds la sur map, le chat. en fait. Ils sont chauds sur le chat, ils veulent voilà, le voir. Et voilà, le baron. Il arrive vers 14 minutes 50 et quelques, non, c'est ça? Voilà, ok, donc ça me laisse peut-être vite fait le temps en fait de vous raconter, parce qu'on a fait quelques changements de gameplay au niveau du baron. Peut-être que la plupart d'entre vous l'ignorent, mais comment le baron fonctionne sur la map actuelle. Tous les quarts de seconde, il reçoit une commande. Et il y a deux réponses possibles à cette commande, c'est est-ce que j'attaque ou est-ce que j'attaque pas. Si c'est j'attaque pas, il attaque pas. Si c'est j'attaque, il vous balance une de ces trois compétences, mais de manière aléatoire. Les trois compétences, vous les connaissez peut-être, c'est bien sûr le coup de tête qui te knockback, la flaque qui t'envoie en l'air et qui te fait des dégâts, et la pluie acide qui te ruine ta résistance magique et ton armure. C'est ça. Et le truc c'est que ça vous fait ça de manière aléatoire, et ça peut quand même avoir un gros impact sur un teamfight. Donc on a voulu enlever un peu cet aspect random. Je vais vous expliquer ça juste après, parce que là, voilà le baron qui arrive. Le voilà. Nice. Voilà, il fait un peu le tour de sa grotte. Il sort de son trou, il hurle un petit coup, il est pas content qu'on soit là. Exactement. Voilà, donc genre qu'est-ce qu'il y a à dire, quoi. Complètement OP ce baron, genre vraiment... direct, ça communique que c'est vraiment un boss épique. Il fait quoi là? Il fait la taille de 10 ou 15 Tryndamir. Je suppose que les joueurs les plus férus reconnaîtront que c'est le baron qu'on avait pu voir dans la cinématique Twist of Fate. Exactement. Et donc on va vous montrer comment ça se passe maintenant au niveau des attaques, parce qu'il a des nouvelles compétences. Alors on va vous montrer comment ça se passe, et si tout se passe bien, je devrais pouvoir bien vous expliquer ça. Donc voilà. J'espère pas mourir. Alors c'est parti pour les attaques. Il va nous faire sa première Alors je vais prendre ici. Donc maintenant comment ça se passe? Le baron fait 3 auto-attaques. 1, 2, 3. Et après vous allez le voir. Alors, tu t'es repris 3 auto-attaques. Voilà, là j'ai pris un knockback. Bon, il y a Loris qui s'approche trop du baron, je peux pas faire mon explication. Mais bon, en gros, maintenant il a... Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas réussir? Bravo. Je l'ai eu. Oh, c'était chaud. T'es magnifique. T'es magnifique. Il vous donne du suspense sur le stream. Là, c'était chaud. On a senti les sueurs froides. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que maintenant, donc, il a 3 auto-attaques. Alors, il tire des boules de feu en jet droit. Il a des boules de feu qu'il tire en AOE. Enfin, d'acide. Des boules d'acide, ouais, pardon, excuse-moi. Et donc, il a aussi un knockback. Il vous met un coup avec l'arrière de sa queue qui vous projette en l'air. Et ce n'est plus random, c'est-à-dire que on va dire que ces 3 attaques c'est ABC. S'il commence avec A, il va vous attaquer A, 3 auto-attaques, B, 3 auto-attaques, C, 3 auto-attaques, A. Il y a uniquement l'ordre des attaques en fait qui est random, c'est-à-dire qu'il peut commencer par exemple par l'attaque C, mais à ce moment-là ce sera C, 3 auto-attaques, A, 3 auto-attaques, B, ainsi de suite. Donc vraiment il y a une application des dégâts qui est beaucoup plus consistante, beaucoup plus régulière, donc ça permet vraiment de bien calculer au niveau des stratégies, au niveau des fights autour du baron. Voilà, donc on espère que ça vous a plu. Alors on a quelques trucs encore à vous montrer. Pendant qu'on vous expliquait pendant que Ligna vous expliquait le baron, j'étais en train de passer ma souris sur les vistas, les points de vue en fait. Encore une fois, l'idée de la faille de l'invocateur, c'est qu'elle est dans une montagne. Et donc on a voulu retravailler le bord de la map en fait pour un peu comment dire, mettre en avant le lore, l'histoire de la map et montrer un peu plus l'ancrer dans le monde de Runeterra en fait. Et donc et moi perso étant un gros joueur de top lane, il y a moyen que je passe plus de temps à regarder le bas de la vallée qu'à Lastit en fait. Je crois que je vais me mettre à la top lane un peu moi aussi pour pouvoir avoir cette jolie vue quoi. Alors vite fait, on va faire ce que Tryndamir fait de mieux, on va aller taper sur les tourelles. Taper des tours. Parce que vous allez très vite remarquer que voilà, on retrouve la technologie. La destruction des tourelles, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on avait fait pour la première fois sur l'Abbey Murlant. C'est la première fois qu'on avait un peu expérimenté avec ce concept des environnements destructibles. Et on va vous le montrer un peu plus là sur celle-là. Donc comme sur l'Abbey Murlant, tous les tiers de vie, voilà, vous avez un premier mode de destruction, un deuxième, et boum, au revoir la tour. Alors à noter une fois de plus, comme je vous ai dit au début, c'est pas le produit fini, donc les animations des tourelles par exemple, je pense vont visiblement recevoir un peu plus de travail pour que ce soit un peu plus fluide et tout ça. Est-ce que tu veux aller péter un inhibiteur pour qu'on puisse montrer les super sbires pour montrer les inhibs, on va aller montrer aux gens sur le stream. Montrer les inhibs. Voilà, on va se faire une dernière tourelle. La tourelle. Et là on va faire l'inhibiteur.
Alors pour l'instant les inhibiteurs n'ont pas de destruction, d'animation de destruction. Je pense que une fois de plus, c'est du work in progress. C'est pas le produit fini de toute manière. À un certain moment, l'inhibiteur devrait être détruit. Il va y avoir beaucoup encore de travail fait dessus jusqu'à ce que la map sorte. Et il y aura encore beaucoup de travail fait dessus une fois qu'elle sera sortie. Et alors voilà notre les magnifiques super sbires. Les mignons, toi tu dis. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps, s'il te plaît. C'est terrible. Ouais, non, là c'est un sbire. Et donc voilà, donc comme vous pouvez voir, une fois de plus, la communication visuelle très importante. On voit direct que c'est un sbire plus costaud, plus tanky, qui va sévèrement nous casser les pieds. Voilà, il a le même marteau que les petits, mais en vachement plus gros. Il a un gros bouclier, il est plus balèze quoi. Et on vous laissera le plaisir de découvrir les super mignons du côté rouge. Quand la map sera sur le PBE. Voilà. En tout cas, tu nous as fait un magnifique split push, Witch. Chaud, à la Trinda. Je dis Honor, Trinda. À la Trinda. Voilà. Je vais back rapidement. Ouais, donc là, je crois qu'en fait, on a fait plus ou moins le tour de la map. Hein, donc, parfait, on a fait ça en 20 minutes, impeccable, exactement comme on voulait. Et donc je crois que maintenant le temps est venu de prendre vos questions et Loris va continuer en fait de se balader sur la map. C'est-à-dire que si vous avez des questions par rapport à un aspect en particulier de la map, Witch pourra y retourner pour qu'on jette un autre regard. Alors c'est parti pour vos questions. Qu'est-ce que vous avez à nous demander? Alors, dispo sur PBE à partir de quand? Ça c'est une question de Gajiro60. Alors pour l'instant il n'y a pas de date annoncée. On va beaucoup communiquer sur notre site officiel, sur les réseaux sociaux. Il va y avoir d'autres devblogs qui vont sortir, d'autres infos. Donc gardez un œil sur les infos. Mais pour l'instant il n'y a pas de date annoncée. Exactement. Voilà, ça va vite. On aura droit à une nouvelle musique pour la faille. Alors... C'est pas confirmé à 100%, mais j'en ai parlé légèrement avec Preco, qui donc fait toutes les musiques du jeu, et puis qui a notamment fait dernièrement la musique Pentakill. Il y aura très certainement un environnement sonore. Comment je peux répondre à ces questions? En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que l'environnement sonore va être beaucoup plus immersif. Je suppose que les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que dans nos derniers patchs, il y a eu pas mal de travail fait au niveau du moteur de son. Et c'est justement pour explication qui fait que la map devrait tourner au moins aussi bien et peut-être mieux, c'est qu'il y a beaucoup moins de polygones que la map actuelle. Mais il y a vraiment eu un travail de nettoyage au niveau des textures. Exactement. Ouais, non, vous faites aucun souci. Vraiment, le fait que la carte tourne aussi bien, sinon mieux, sur votre machine, c'est vraiment très important pour la team. C'est un des objectifs principaux. La map ne sortira pas tant qu'ils ne seront pas vraiment satisfaits à 100% des performances de la machine. Donc pas de souci. Si la map tourne sur votre grippin actuellement, celle-ci tournera également aussi bien, sinon on l'espère mieux. Un autre point aussi, je pense, qui est assez important, c'est au niveau de la jouabilité de la map en elle-même. C'est exactement pareil. Ce qui veut dire que au niveau de la flashabilité des murs, des compétences pour passer au travers des murs, et c'est aussi pour ça qu'on prend Trinda. Comme vous pouvez le voir depuis le début du stream, je m'amuse à passer au travers des murs, exactement comme sur la map actuelle. Alors ouais, ça c'est bien que tu mentionnes, et je vais le rabâcher, mais vraiment
très gros effort sur la clarté et la visibilité en jeu. Parce que si vous baladez dans la map, la map actuelle, enfin je suppose que je suis pas le seul, j'espère ne pas être le seul à me faire des vieux flash fail dans le mur des bases. En fait ce qui se passe c'est que vous avez l'architecture de la map et ensuite vous avez le décor, le visuel par-dessus. Et on s'est rendu compte en faisant cette mise à jour que sur la map actuelle il y a des endroits où le décor ne correspond pas à 100% à l'architecture de la map en dessous. C'est-à-dire que si vous avez un mur qui vous paraît être d'une certaine épaisseur, il y a certains endroits où en fait il y a comme une espèce d'épaisseur invisible qui fait qu'en fait on prend pas super bien l'information de la largeur du mur et donc on fait un flash fail. Donc oui, si vous faites des flash fails, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de la map. Voilà. Et par contre, quand les gens joueront sur cette map, là par contre il n'y aura plus de skills. Donc il faut level up un peu au niveau de l'élo. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, maintenant ça doit être immédiatement clair en un coup d'œil si vous pouvez dash ou flash à travers un mur ou pas. Exactement. Alors je vois une question de Need Rikyu en fait qui pose une question au niveau du Drake. Parce que c'est vrai que l'antre du dragon a quelque peu changé. Oui. Mais peut-être que c'est un point sur lequel on n'a pas assez insisté. Hormis en dehors des quelques petits changements apportés au baron et au dragon en termes de ce qu'ils font comme attaque, gameplay, oui. Au niveau de gameplay, il n'y a aucun changement. Donc que ce soit la portée des tourelles, la taille des lanes, les murs qu'on peut flash ou pas, il n'y a absolument rien qui n'a changé. Si vous pouvez flash un mur sur la map actuelle, vous pourrez le flash sur la nouvelle map. Exactement. Il n'y a aucun souci. Alors, voici, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Un point aussi je pense qui est important de noter, alors je sais pas si vous le voyez sur le stream. Excuse-moi de t'interrompre Loïc, oh là là. Loris, je vois une question, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il y a toujours cette différence de caméra entre les deux teams? C'est ce que j'allais dire. Ah bah ok, bah je t'en prie alors. On est si incroyable. Je te laisse la parole. Bah écoute, oui non, l'idée c'est de dire que, donc je sais pas si vous avez si vous le remarquez sur le stream, l'angle de la caméra est très légèrement différent par rapport à la carte actuelle. Encore une fois, on a fait un angle de caméra qui se rapproche un petit peu de l'angle qui est sur l'Abyss Hurlante en ce moment. Et l'idée derrière en fait c'est de donner un point un peu plus central à au champion et d'avoir une visibilité un peu plus égale en haut de l'écran et en bas de l'écran. Alors en fait si on veut rentrer un petit peu dans le technique, on va dire que la caméra comme elle est sur la map actuelle en fait donne un peu une espèce de vue en trapèze isocèle. Et oui, j'ai vérifié, c'est bien un trapèze isocèle. Et donc en fait ce qui fait qu'on a légèrement moins d'espace vers le bas de l'écran. Donc ça c'est quelque chose qu'on a voulu corriger. Et alors c'est un petit peu difficile à expliquer, mais si vous avez un appareil photo chez vous avec zoom et tout, vous pourrez tester. En fait ce qu'on a fait c'est, au niveau de la caméra, on a légèrement zoomé sur l'action, mais on a tiré la caméra vers le haut. Ce qui fait qu'en fait ça va réduire la saturation aussi au bord de l'écran et ça c'est un autre truc important parce que ça fait que du coup ça va vraiment rendre les skill shots ultra précis. Il y aura plus, ça arrive parfois de rater un skill shot quand on tire vers les coins parce qu'en fait il y a un peu cet effet, je sais pas si ça se dit en français, œil de poisson, fisheye. Ouais, fisheye. Donc là c'est quelque chose qu'on a corrigé dans cette mise à jour. Un point aussi qui était intéressant, je sais pas si vous l'avez remarqué, le baron et le dragon on voit leur point de vie maintenant au-dessus de leur barre de vie. Alors, je vais retourner sur le baron pour le montrer. Ouais. Si tu veux en parler. Hop, on a un petit freeze, normalement ça devrait revenir. Voilà. Voilà, c'est bon. Désolé pour ça. C'est notre work in progress. Voilà, comme on l'a dit. Non, mais comme on l'a dit, c'est du work in progress. Alors, oui, on parlait des barres de vie du dragon et du baron. Pourquoi elles sont différentes? Une fois de plus, on reste dans ce thème de clarté, lisibilité. C'est comme ça, on sait immédiatement qu'on a affaire à un boss qu'on va dire épique. Voilà. Et puis aussi, ça va permettre. Alors, certains joueurs vont peut-être dire, certains PGM vont peut-être dire un peu plus OMG, facile. Maintenant c'est trop facile de smite, c'est trop facile de steal. Alors, en fait, la vision des développeurs dans notre design, c'est que tout doit être clair. Une fois de plus, c'est la clarté, la lisibilité. Et donc, en fait, si c'est... en fait, on voulait plutôt... Le fait que c'était trop difficile de voir en fait combien de vie il restait au baron ou au dragon, pour nous c'était plus un problème dans le design de base. Parce que tout pour nous doit être clair en fait. Parce que de toute manière on regarde la vie du baron ou du dragon avant de faire un smite. Mais le truc c'est que tu dois cliquer dessus et regarder en haut à droite. Et donc du coup en fait ça décolle tes yeux de l'action, de ce qui se passe sur la map.
Et là, maintenant, plus besoin de décoller les yeux de la map, on a toute l'information directement devant nous. Exactement. Donc une fois de plus, clarté, lisibilité. Alors on a peut-être le temps pour une dernière question. Si tu veux regarder les questions pendant ce temps-là, je vais répondre à une autre qui est beaucoup d'entre vous aussi posaient la question. Que vont donner les plus vieux champions en fait? Par exemple Sion, Taric, qu'est-ce qu'ils vont donner sur cette carte qui est quelque part beaucoup plus jolie, et donc les anciens champions pourraient un peu jurer dessus quoi. C'est aussi la raison pour laquelle on upgrade visuellement régulièrement nos plus vieux champions en fait. Et donc l'idée c'est aussi d'amener progressivement un petit peu le backlog de champions, des champions qui sont les plus vieux de la ligue en fait. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, ils seront retravaillés visuellement, ils seront amenés au niveau, ils seront amenés au niveau de tout le monde en fait, des autres champions actuels. Et donc ça devrait être moins un problème quoi. En fait, et un dernier truc qui est intéressant de savoir, c'est dans la tête des développeurs en fait, il y a une espèce de hiérarchie au niveau des décors, c'est-à-dire que on a accordé, il y a une hiérarchie en fait sur ceux on pense que votre œil devrait porter attention. J'ai un peu du mal à faire des phrases en français parfois, mais en gros, c'est-à-dire vous avez les décors, au-dessus de ça vous avez les champions et les unités. Au-dessus de ça, vous avez les compétences des champions et des unités, et encore au-dessus de ça, vous avez l'interface. Et donc, là, on vous a pas montré dans cette vidéo en particulier, mais quand vous allez voir des vidéos où on va voir des teamfights ou des trucs comme ça, vous allez voir qu'en fait, on prend les informations mais beaucoup plus vite. C'est vrai, c'est vraiment, beaucoup plus lisible. C'est vraiment super clair quoi. Tout à fait. Donc voilà, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis, ça nous a fait super plaisir. On espère que vous êtes aussi impatients que nous de voir cette map. J'ai pas grand chose à rajouter, merci beaucoup. Je pense que tout ce qu'on peut dire c'est commenter sur les forums, commenter sur les news, vu qu'il y aura encore quelques devblogs, commenter sur les devblogs. Si vous avez des questions, allez embêter Ligna, il est là pour ça. Je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et on espère que ce stream vous a plu, que ça vous a un petit peu peut-être rassuré sur certaines questions que vous aviez. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous donner du feedback, c'est pour ça que la carte ira sur le PBE d'abord. C'est qu'on veut du feedback, on veut savoir si la carte vous plaît, ce qui vous plaît moins. Et puis on espère que tout le monde pourra avoir beaucoup de fun dessus quand elle sortira quoi. Absolument. Bah écoute Loris, je vais te faire un fist bump. Et Ligna, et puis on vous fait un fist bump à vous aussi. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Fais un fist bump.